Bonjour à tous, grand bienvenue sur Jour du Tarot avec ce tirage et aujourd'hui on fête les 3 ans de l'existence de la chaîne Jour du Tarot. Ça fait 3 ans exactement jour pour jour que j'ai posté la toute première vidéo et depuis tous les jours, à part quelques exceptions, j'ai publié des vidéos, j'ai fait des tirages pour vous avec vraiment grand plaisir. Je pense que c'était les 3 années les plus forts pour moi en termes de réalisation. Je me suis beaucoup réalisée à travers ces tirages, à travers tout ce que j'ai fait pour cette chaîne. J'ai adoré le faire. J'espère que vous aussi, vous aimez la regarder. J'espère que cette chaîne vous aide parfois dans des moments difficiles, que peut-être qu'elle vous aide souvent dans des moments aussi faciles. Peut-être que vous vous endormez avec, peut-être que vous vous réveillez avec, et peut-être que ces tirages finalement vous aident à échanger, transmettre et recevoir cette énergie de l'amour, l'énergie positive que je mets dedans et la protection que l'univers nous donne en général. Alors j'ai préparé un tirage tout particulier, un grand tirage universel pour tout le monde. Il s'intitule Nouveau souffle de vie. 3 années, c'est beaucoup. Je pense qu'après 3 années, il y a besoin de renouveau, il y a besoin de ressentir de nouvelles émotions dans chaque domaine de notre existence. Et si vous aussi vous avez envie de ressentir un nouveau souffle de vie, une nouvelle énergie, une nouvelle motivation dans certains domaines de votre vie, peut-être dans toute votre vie, eh bien vous êtes vraiment au bon endroit. C'est ce qu'on va faire. On va demander aux cartes de quoi est-ce qu'on aurait besoin pour que ce nouveau souffle de vie arrive dans notre existence. Comment est-ce que l'univers nous aide, on va le voir aussi. Il y a ici 8 domaines, 8 cartes différentes pour les domaines finalement dont on a besoin pour se sentir équilibré. Si tous ces domaines-là, on les soigne, on met du temps dans la semaine ou dans le mois pour s'occuper de tout ça, 8 domaines de notre vie, eh bien on se sent plutôt équilibré, on se sent plutôt bien, on a l'impression que notre vie a beaucoup de détails, elle devient riche, elle devient intéressante. Donc nous allons avoir ici la vie sociale, les amitiés, la communication avec l'extérieur. De l'autre côté, ici, on a la vie spirituelle, tout ce que l'on vit à l'intérieur de nous, comment on se développe, comment on croit, la foi que l'on a peut-être, ou les croyances que l'on a dans quelque chose. De l'autre côté, ici, on a le développement personnel. Comment on se développe? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'il y a des compétences nouvelles qu'on acquiert, des langues, des centres d'intérêt que l'on développe? C'est vraiment le développement personnel, mais pas au niveau spirituel, mais au niveau de la vie quotidienne. Je ne sais pas, des cours, des compétences, des connaissances, tout ce que l'on fait pour que notre personne, notre personnalité devienne plus riche, plus intéressante pour nous-mêmes, pour que notre vie toujours nous pousse finalement à nous dépasser. De l'autre côté ici, il y a la vie familiale et amoureuse, tout ce qu'on ressent, tout ce que l'on vit avec les gens les plus proches, comment redonner un nouveau souffle de vie à tout ce domaine-là. Ici, le repos, le temps de relaxation, le temps que l'on a pour nous, pour décompresser. Et de l'autre côté, bien sûr, le travail, la vie professionnelle, la vie dans laquelle l'on fait quelque chose, peut-être pour gagner de l'argent ou simplement pour nous réaliser dans ce monde. Donc ça, c'est notre travail. Ici, de l'autre côté, il y a les hobbies, très important d'en avoir. On va voir comment redonner un nouveau souffle de vie à cette petite particule de notre existence. Et bien sûr, le corps et la santé, ce que l'on donne à ce corps, à cette santé. Peut-être que vous avez certains soucis de santé et on va voir comment revigorer tout ça. Voilà ce que l'on va découvrir avec ces cartes. Tous ces domaines sont vraiment primordiaux et vraiment, même sans regarder le tirage, si ces 8 domaines-là, vous les soignez, vous les nourrissez, vous faites quelque chose pour tout ça, vous allez avoir la sensation que votre vie vous intéresse, qu'elle vous plaît, qu'elle est toujours pleine de surprises et surtout vous allez vous réaliser dans cette vie. On y go, on va tirer les cartes, on va regarder quelles sont les informations les plus importantes qu'on va recevoir et si besoin, bien sûr, on va étoffer tout ça. Et à la fin, il y aura une carte au milieu. Oracle, mon oracle préféré du moment, c'est mission de vie, peut-être un conseil vraiment pour toute notre existence actuellement, pour renouveler tout ça, pour revigorer. Bien entendu, toutes ces informations, vous allez les comprendre à votre manière. C'est pour ça que ce tirage va parler de façon très individuelle à chacun de nous, à vous, à moi, à chaque personne qui va regarder ce tirage.
Tout simplement parce qu'on va entendre des choses différentes, on va les relier à des domaines de notre vie. Sans plus tarder, parce que j'ai déjà suffisamment tardé, on commence par le tirage. On commence avec le tirage, pardon. La vie sociale, les amitiés, les connaissances, la communication avec le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour le renouveler? Comment renouveler notre vie sociale? Comment lui donner un nouveau souffle de vie? Notre vie spirituelle, la spiritualité, comment la renouveler, la revigorer? De quoi est-ce qu'elle a besoin maintenant, cette spiritualité intérieure? Le développement personnel, de nos compétences, de nos connaissances. Comment lui redonner un nouveau souffle de vie? La carte est tombée d'elle-même. Comment redonner un nouveau souffle de vie à notre vie amoureuse et familiale? Notre vie personnelle, finalement tout ce qui se passe avec notre cœur. Comment revitaliser ça, remotiver ce domaine? Le repos, les moments qu'on a pour nous, comment retrouver des moments peut-être nouveaux, se trouver une nouvelle manière de se reposer, retrouver enfin le calme de l'esprit. Comment faire ça actuellement? Surtout carte très intéressante pour ceux qui n'arrivent pas maintenant justement à s'apaiser, qui ont peut-être beaucoup d'inquiétudes, des choses comme ça, très intéressant. Le travail, la vie professionnelle, la carrière, comment redonner une nouvelle impulsion à ce domaine du travail. Je cherche où poser toutes ces cartes, il y en a vraiment beaucoup. Les hobbies, comment redonner un nouveau souffle de vie et de nouveauté à notre vie. De loisirs, de hobbies. Quoi est-ce qu'on a besoin? Et le corps et la santé. Comment nous aider notre corps à se sentir mieux? Comment faire pour que la santé soit revigorée? De quoi est-ce qu'on a besoin maintenant? Finalement, ce tirage-là, il est très particulier parce qu'il est en même temps universel et en même temps individuel. Ce sont en même temps des énergies que l'on retrouve en général dans le monde. C'est pour ça que j'ai fait un seul tirage, parce que ce sont des choses qui sont en train de graviter autour de nous, des choses dans lesquelles on se retrouve, et en même temps cette compréhension très particulière pour chacun de nous va permettre de le relier aux détails de notre vie. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oui, je vais quand même tirer cette carte-là, la carte de... la carte générale, la carte qui relie tout ça, la 9e carte de ce tirage, le chiffre qui nous relie le plus finalement avec l'au-delà, pour que là maintenant l'univers nous aide à recevoir le maximum d'énergie. Comment redonner un nouveau souffle à toute notre vie. J'ai hâte de découvrir, parce que ça va parler à tout le monde, ça va aussi parler à moi, ça va parler à vous, ça va parler et retrouver en fait l'énergie dans tous ces domaines-là. Ce genre de tirage, je l'ai fait de façon très particulière parce qu'ils sont pour moi magiques, ils revigorent finalement tous ces domaines-là, ils permettent de véhiculer l'énergie. À chaque fois que vous allez le regarder, vous allez retrouver de l'énergie dans tous ces domaines-là, ou peut-être dans certains si vous voulez en voir seulement certains. Nous allons commencer par la vie sociale. Comment la revigorer dès maintenant? Le chariot. Pour que la vie sociale retrouve un nouveau souffle, on a besoin de bouger plus. Peut-être faire plus de voyages, être plus enclin à s'ouvrir à de nouvelles expériences, donc aussi à de nouvelles personnes. Ne pas fermer son cercle de connaissances sur certaines personnalités, ne pas être trop exigeant avec les nouvelles personnes que l'on rencontre. En fait, avec le chariot, on est sûr de soi, on a la capacité d'entrer en contact avec des choses que l'on ne connaît pas parce qu'on est intéressé, c'est la curiosité qui se réveille. C'est pour ça que le chariot, il va loin, c'est parce que à chaque pas l'intéresse, il ne se bloque pas parce qu'il a peur de ce que l'avenir va apporter. Au contraire, il s'ouvre
il se découvre et il découvre les autres. Donc pour que la vie sociale retrouve un souffle nouveau, il faut sortir de chez soi, il faut voyager. Si vous ne pouvez pas voyager, au moins sortir de chez vous, regarder les autres personnes, peut-être faire des activités que vous n'avez pas encore fait. Ne pas se bloquer et se braquer en pensant que, en fait, en ayant des préjugés sur les gens, surtout si on ne les connaît pas encore, c'est très facile d'en avoir, c'est très facile de regarder la personne et de se dire qu'on connaît tout sur elle, d'entendre une voix et de se dire bah, cette personne elle est comme ça, ou même de voir l'image de la personne. Mais c'est toujours un moment particulier lorsqu'on rencontre quelqu'un, parce que forcément il y a un lien. Si on rencontre une personne, forcément il y a un lien, forcément il y a des choses qui ressemblent à nous. Et donc en ayant cette envie d'aller plus loin, et cette certitude que finalement dans l'autre c'est aussi soi-même que l'on retrouve, peut-être c'est plus facile de s'ouvrir. Voilà ce qu'on pourrait voir comme possibilité avec le chariot. Dans le monde spirituel, donc notre foi, notre croyance dans quelque chose, le 2 de bâton, pour que ce domaine-là soit renouvelé, le 2 de bâton nous propose de ne pas aller trop vite dans nos certitudes. Avant de croire à quelque chose, ou avant de se dire sûr et certain, je pense ça de la vie, ça c'est ma vision spirituelle de l'existence, le 2 de bâton, il attend un petit peu. Il évalue un petit peu la situation. C'est en remettant finalement en question les choses que vous pratiquez depuis longtemps, les choses que vous voyez comme étant naturelles, normales et vraies, que vous pouvez progresser dans la vie spirituelle. Certainement, certaines idées que vous avez au niveau de la spiritualité, de la foi, de la croyance, pour vous sont déjà désuètes. Elles ne vous intéressent plus. Peut-être même que la vie spirituelle, elle est quelque part là, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes réponses, c'est toujours le même discours, et finalement il n'y a pas trop de choses qui vous intéressent vraiment dans ce domaine-là. Pour s'y intéresser de nouveau, et cette vie spirituelle finalement c'est pas que en lien avec la foi de quelque chose d'extérieur, ça peut être aussi la foi en soi, la profondeur en soi, la méditation que l'on a pour se retrouver avec l'univers, pour se reconnecter avec les autres. Tout ce domaine-là, il est très très vaste. Et encore une fois, ce que je voulais dire, donc, avant de partir loin, c'est que cette vie spirituelle peut un petit peu s'endormir et s'éteindre si on n'injecte pas dedans des choses vraiment qui nous intéressent. Il y a des danses spéciales dans le domaine de la méditation. Il y a des pratiques spéciales dans le domaine du yoga. Il y a des pratiques spéciales dans le Reiki. Il y a des pratiques spéciales aussi dans tout ce que vous pouvez trouver dans la religion, dans la pratique personnelle, dans la manière de se reconnecter. Il y a des thérapies de musique. Il y a des choses où on écoute des paroles et on se concentre sur quelque chose. Il y a des chants kirtan. Tout ça, c'est un domaine extrêmement vaste qui nous permet de nous reconnecter finalement de très différentes manières, de trouver la sienne. Cette carte, le 2 de bâton, nous conseille de ne pas prendre la vie spirituelle et toutes nos connaissances spirituelles comme quelque chose qui ne bouge pas. C'est un domaine qui pour nous aussi pourrait évoluer. Et avant de se faire une idée pour l'année prochaine, par exemple, de cette voie spirituelle qu'on va prendre, ce serait pas mal de se demander mais qu'est-ce qui dans tout ça pourrait m'intéresser? Quelles sont les pratiques qui pourraient être intéressantes pour moi, ou quelles sont les idées qui pourraient être intéressantes. Est-ce que je veux, par exemple, essayer de développer l'idée que la divinité et l'univers, c'est déjà en moi? Est-ce que je veux développer l'idée que il y a de l'amour partout, et que chaque acte, il y est relié à l'amour? Qu'est-ce que je veux développer? Qu'est-ce qui me parle en ce moment? Donc, ne vous précipitez pas, regardez plus en profondeur. Et aussi, sachez que la vie spirituelle n'est pas forcément un domaine perché que l'on ne peut pas forcément discuter avec tout le monde. C'est un domaine que l'on peut vivre au jour le jour. Tous les jours, c'est quelque chose de très quotidien, mais il faut que ça te plaise pour ça. Et vraiment, avec le 2 de bâton, on est en train de revoir un petit peu nos centres d'intérêt, peut-être de mettre de côté tout ce qu'on a déjà tellement fait qu'on n'en ressent plus le plaisir, et de le remplacer petit à petit, bien, en regardant bien
sur ce cheminement-là, quels sont les plans que l'on peut faire par rapport à ces domaines, et ensuite de se lancer. Voilà comment on peut renouveler, en beaucoup de mots, notre vie spirituelle. Le développement personnel, tout ce qu'on apprend, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on fait pour faire travailler notre esprit, pour devenir plus intéressant pour soi, et peut-être aussi pour toujours dans cette vie avoir quelque chose vers lequel on tend. C'est les connaissances finalement aussi, le développement personnel. Le 10 de bâton est ressorti. Pour renouveler le développement personnel, il faudrait faire plus de choses, carrément plus de choses, parce que le 10 de bâton est une carte très très occupée, peut-être trop occupée, mais elle nous rappelle aussi qu'il y a certainement des apprentissages, des domaines que vous êtes en train de développer, que nous sommes tous en train de développer, qui ne nous intéressent plus, dans lesquels on ne fait plus d'efforts parce que, eh bien, on n'a plus envie d'apprendre. Donc revoir encore une fois ses priorités et faire plus. Donc si par exemple vous êtes en train d'apprendre, je sais pas moi, une pratique d'hypnose, vous êtes en train de faire une formation de l'hypnose, vous pouvez en même temps ajouter à ça l'apprentissage d'une langue, ou l'apprentissage d'une culture, ou l'apprentissage d'une, je sais pas, justement du yoga, ou un sport différent. Faire plus de choses, parce que la concentration sur un seul domaine rend ce domaine tellement important et tellement lourd qu'on peut ne plus avoir envie de le faire du tout. On commence à le trouver trop pesant, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Quand on apprend quelque chose, souvent si on est vraiment intéressé, on s'y intéresse beaucoup, et quand il n'y a que ça, ça devient un travail au lieu d'être un plaisir. Alors que ce développement personnel, plus c'est un plaisir, plus on va le faire. Plus c'est un travail, moins on le fera. Parce qu'on finalement on ne reçoit pas d'argent pour ça, c'est complètement à notre propre guise. Mais également revoir ce que vous êtes en train d'apprendre là maintenant, comment vous vous développez là maintenant, qu'est-ce que vous prenez comme développement personnel, et peut-être enlever certaines choses, peut-être que vous pensez que vous vous développez personnellement parce que vous faites par exemple des efforts dans votre relation. Est-ce que c'est vraiment un développement personnel? Est-ce que vraiment ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ces efforts, vous voulez vraiment les faire? Il y a certains efforts qui sont très très bien à faire et d'autres qui ne servent à rien parce que on ne peut pas changer notre personnalité. Voilà, on peut essayer, mais finalement on ne le fera pas totalement. Donc il faut voir un petit peu la limite entre ces deux choses-là. Ne pas prendre trop, mais ne pas prendre trop peu non plus. Et surtout, avoir le temps pour ce développement personnel. C'est aussi important que la carrière, c'est aussi important que la vie amoureuse. Derrière tout ça, moi, je vois, en fait, en général, derrière le développement personnel, je vois l'idée de notre santé mentale sur le long terme. Moins on apprend, et plus on approche de la vieillesse, moins on se rappelle, moins on est flexible, moins on s'intéresse à notre vie. Et les personnes qui jusqu'à un âge très très avancé continuent à apprendre, je sais pas, ça peut être des langues, ça peut être des poèmes, commencer à écrire des poèmes par exemple, commencer à apprendre un instrument de musique, ils sont beaucoup plus vifs. Et cette vivacité, on peut la perdre à n'importe quel âge. On peut la perdre à 60 ans, on peut la perdre à 80 ans, mais on peut aussi la perdre à 20 ans si à partir de ce moment-là, on arrête de se développer. C'est pour ça que le développement personnel, il est si important. Et c'est pour ça qu'il faut absolument ménager du temps pour ça. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce domaine, vraiment qui me tient particulièrement à cœur, parce que je sais à quel point on peut oublier de se mettre des challenges et à quel point on peut rapidement se perdre dans le quotidien, dans des choses que l'on sait faire déjà. On est sorti de l'école, voilà, les difficultés de l'école sont terminées et le reste, en fait, c'est automatique, en fait. C'est plus un travail intellectuel. Je termine sur ce thème, mais c'est très important de prendre le temps pour ça, parce que c'est possible, avec le 10 de bâton, qu'on trouve qu'on n'a jamais le temps. Il y a tellement de choses à faire. Là, il y a 8 domaines déjà, d'ores et déjà, mais en plus, dans notre vraie vie, on le sait tous, chacun a beaucoup d'activités, chacun a beaucoup d'occupations. Voilà, on n'a pas le temps, mais il faut trouver le temps.
Voilà comment redonner un nouveau souffle de vie à ce domaine-là. La vie familiale et amoureuse, comment la renouveler? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que vous soyez heureux maintenant dans votre relation ou que vous ne soyez pas heureux, cette carte va redonner de la nouveauté. C'est le 9 de bâton qui est ressorti. Pour redonner un nouveau souffle, il faut travailler sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est s'apprécier comme on est, c'est ne pas avoir peur de dire des choses, c'est se montrer, c'est ne pas avoir peur de rester seul parce qu'on pense ne jamais retrouver quelqu'un. Cette idée, je vais rester seul, je trouverai personne, c'est le manque de confiance en soi. Cette idée que je ne vais pas changer quelque chose dans ma relation parce que je ne peux pas, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, les choses sont pareilles, je ne pourrai rien changer, c'est aussi un manque de confiance en soi. Donc pour que ce domaine de la vie devienne vive un renouveau, cette confiance est le point qu'il faut travailler le plus, faire au moins comme si on avait confiance en soi, si ce n'est pas le cas, jouer un rôle, jouer le rôle de la personne qui a confiance et vous verrez que cette confiance viendra d'elle-même. Rien que jouer le rôle, en fait, ça permet de s'imprégner de cette énergie. Mais également, retrouver la confiance avec la personne avec qui on est. Si vous sentez que dans votre relation, par exemple, il n'y a aucune confiance, c'est le moment de se demander est-ce que vraiment cette relation, vous voulez encore la vivre. Parce que le mot confiance ici, c'est le mot d'ordre. C'est lui qui peut permettre de savoir si la relation elle est déjà désuète et vous ne pouvez plus rien faire, ou si vous pouvez encore faire quelque chose. Parce que si vous ne voulez pas retrouver la confiance, si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas laisser le passé derrière vous, alors vous ne pouvez pas. Et donc vous vivez en fait avec la rancune, jour après jour après jour avec quelqu'un. À se demander est-ce que c'est bien ou pas. Mais quand on retrouve déjà la foi en soi, la force en soi, et quand on commence un petit peu à se détendre par rapport à soi, ne pas se tendre, mais se détendre par rapport à qui on est, comment on est, qu'est-ce qu'on dit, comment on agit, eh bien on peut déjà beaucoup changer la relation, l'améliorer. On se contrôle moins, on contrôle moins l'autre, on s'en veut pas pour ce que l'on est, et donc on accepte aussi comment est l'autre, et on apprend à l'aimer tel qu'il est. Voilà ce qui peut redonner un nouveau souffle de vie dans votre vie amoureuse et familiale. Autant familiale vraiment qu'amoureuse, peut-être avec des gens avec qui vous êtes en relation tous les jours, peut-être votre famille ancienne, vos parents, vos enfants, c'est aussi vos tantes, et c'est aussi votre amoureux, votre amoureuse, votre femme, votre homme. Voilà ce qu'on a à dire par rapport à ce domaine. Très bon conseil, je trouve. Je vais l'appliquer, personnellement. Pour le repos et la détente par rapport à notre vie, comment retrouver un nouveau souffle là-dedans? Le 5 de coupe. Accepter que tout ne se passe pas comme on veut. Pour se détendre, il faut lâcher prise par rapport à ce que l'on ne peut pas changer. Lâcher prise, c'est parfois accepter d'être triste, accepter une sensation négative, c'est parfois ne plus se battre par rapport à quelque chose, c'est parfois se dire que oui, la situation est telle qu'elle est, je l'aime pas, je peux pas la changer, je me détends par rapport à ça, je vis cette émotion, peut-être que c'est une émotion négative, peut-être que c'est une émotion positive, je la vis, je la ressens, par exemple, je sais pas, je me sens en colère, voilà, je suis en colère, je le sais, quelle est cette colère, où est-elle, est-ce qu'elle est dans la gorge, est-ce qu'elle est dans le ventre, est-ce qu'elle est dans la tête, est-ce que mes mains tremblent? Est-ce que cette colère-là, si je mets mes mains sous l'eau, je sens qu'elle s'apaise un petit peu? De toute façon, quand on se concentre comme ça sur une émotion, elle commence à disparaître, on commence à la perdre un petit peu. Et si on la fuit, si on essaie de ne pas la regarder, si on essaie de, je sais pas, mettre un film pour ne pas ressentir un truc, eh bien elle devient de plus en plus pressante, elle devient de plus en plus bloquée dans la gorge, et elle commence à créer vraiment un problème. Donc pour que vous puissiez vous détendre, vous reposer, retrouver le calme de l'esprit, accepter ces émotions. Le 5 de coupe n'est pas une carte qui apporte des émotions positives, c'est plutôt les émotions de tristesse ici qui sont à travailler, à accepter. Bah oui, la vie c'est pas toujours ce que l'on veut et il y a des moments difficiles et il y a des moments même très difficiles et quand on voit ce qui se passe en ce moment dans le monde, on se dit qu'on vit un moment historique très très compliqué.
Mais c'est ainsi. Ne pas regarder les news ne change rien au fait qu'on le sait, on s'inquiète. Par contre, se dire qu'on ne peut rien y faire, ressentir cette émotion jusqu'au bout, nous permettra de nous détendre, de lâcher prise. Finalement, le fait d'essayer de fermer les yeux sur quelque chose et de ne pas ressentir certaines émotions, ça tend le corps. C'est ça qui ne lui permet plus de se relâcher, de se reposer, de s'endormir paisiblement. Donc ça, c'est la voie qui permettrait enfin de le faire. C'est très très important de se reposer et de ne plus s'en vouloir pour ça. Ok, vous n'avez pas eu le temps de tout faire, ok, vous n'avez pas été peut-être à la hauteur de ce que vous avez attendu, ça nous arrive tous, moi ça m'arrive très souvent. C'est ainsi, on peut pas faire comme si notre énergie était différente de ce qu'elle est, il faut l'accepter telle qu'elle est. Donc voilà, le 5 de coupe vous dit, lâchez prise. Si vous n'avez pas fait quelque chose, vous pouvez être triste pour ça, mais c'est pas la peine de s'en vouloir, c'est pas la peine de se flageller pour ça. Toutes les punitions que vous pouvez vous infliger, il faut oublier. Il faut être finalement beaucoup plus gentil avec soi. Vous pouvez même parfois verser une larme parce que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez. Mais une fois qu'elle est versée, finalement, ça part. Je ne vous dis pas qu'il faut être triste. Ce que je vous dis, c'est que ce lâcher prise passe par l'acceptation de toutes les émotions que l'on a. Pour le travail, la carrière, la vie professionnelle, le souffle de vie nouveau passe par la justice. Une carte majeure très importante qui peut faire peur à beaucoup de personnes. La justice nous appelle, nous propose, nous invite à voir les choses comme du cause à effet. Très mal dit, mais vous en avez compris. Votre travail donne certains résultats. Si les résultats ne vous plaisent pas, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans l'exécution de la tâche, ou dans la tâche elle-même, ou peut-être dans le domaine dans lequel vous êtes. Cette carte vous propose de se remettre véritablement en question, de regarder qu'est-ce qui marche, quels sont les talents que vous avez, quels sont les talents qui sont vraiment appréciés. Peut-être que vous pensez que vous avez des talents et finalement lorsque vous allez dans votre vie professionnelle, ce n'est pas du tout apprécié, c'est pas du tout quelque chose que les gens disent ouais c'est bien. Moi par exemple, toute ma vie je me suis dit que j'ai une voix qui est dure, que je parle de façon pas du tout tendre, pas du tout gentille, et pourtant à l'intérieur je suis très gentille, je suis très tendre, mais j'avais l'impression que ça ne s'entendait pas. Et quand j'ai commencé à faire la chaîne, on m'a dit exactement le contraire, on m'a dit que ma voix était apaisante. C'est le plus grand compliment que j'ai jamais entendu, et si au début je me serais posé la question, ok, je veux faire des vidéos, on va entendre ma voix, est-ce que ma voix est agréable? Je me serais répondu non, et je l'aurais pas fait. Si je m'étais posé toutes ces questions-là. Si au contraire, je me serais... Enfin, comme j'ai fait, j'aurais juste fait et je regarde ce que ça donne, et bien là, j'avais toutes mes chances finalement, parce qu'on ne se voit pas comme on est, ce que l'on pense de soi n'est pas forcément apprécié de la bonne manière, de la même manière par les autres, et ce que l'on pense être intéressant n'intéresse pas forcément nos recruteurs, n'intéresse pas forcément nos clients. Donc avec la justice, il faut absolument reprendre pas à pas tout ce qui se passe dans votre vie professionnelle, faire un point, bien respecter les règles, ça c'est très très important, ne pas faire des choses cachées, ne pas mentir, ne pas essayer de contourner les règles, il faut absolument éviter de faire ça avec la justice parce que ça peut nous retomber dessus, elle voit tout la justice. Et de façon claire, concise, mais globale, reprendre tous les points de votre vie professionnelle. Voilà ce qui pourrait vous aider à y voir plus clair, à redonner un nouveau souffle de vie. Peut-être que vous êtes en train de travailler pour un salaire que vous ne trouvez pas du tout satisfaisant, vous donnez beaucoup de vous-même et finalement vous n'êtes pas assez bien payé. Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser et si vous trouvez que c'est le cas, changez. Parce que vous méritez plus d'argent, vous méritez d'avoir assez d'argent pour vous sentir à l'aise avec votre activité. On ne parle pas d'avoir trop d'argent, d'être super millionnaire, mais c'est vraiment l'énergie. Tu voyez, la justice, elle ne parle pas d'une abondance sans fin. Elle parle de recevoir ce que l'on doit recevoir, ce que l'on mérite, ce dont on a besoin pour être bien. Et ça, c'est un processus pour vous totalement intellectuel, mais c'est aussi le fait de regarder comment
maintenant évolue votre vie professionnelle, votre travail. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est qu'il faut absolument les changer. Si ça fait longtemps que ça ne marche pas, alors la méthode, vous ne pouvez pas utiliser toujours la même. Vous ne pouvez pas espérer qu'à un moment donné, il y ait un miracle alors que vous n'avez rien changé. Donc, pour la vie professionnelle, ça n'a absolument rien à voir avec le spirituel, la confiance ou je ne sais pas quoi, c'est du bon sens. C'est finalement juger de façon claire ce que l'on est en train de produire, ce que l'on est en train de faire et en tirer des conséquences, des conclusions. Voyez maintenant déjà, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que vous avez reçu quelque chose de vos efforts? Est-ce que vous trouvez que ça s'est bien passé? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des soucis ou pas? Parce que s'il n'y a pas de soucis, ça veut dire que la justice est en train de vous donner des aides, ça veut dire que vous avez très très bien fait les choses et qu'en continuant à faire de votre mieux, vous allez avoir encore plus. Voilà toutes ces questions que l'on peut se poser avec la justice, mais c'est vraiment un travail tout à fait logique, intellectuel. Ne plus se mentir, ne pas essayer de se cacher derrière ses émotions par rapport à cette vie professionnelle, c'est du concret. C'est des choses que l'on peut calculer, vérifier, regarder, et c'est ce que vous propose vraiment de faire la justice. Ne pas se dire, ouais, si je regarde pas, ça va s'arranger, si je regarde pas, ça va aller mieux. Non, au contraire. Alors par rapport au hobby, pour que notre vie de loisirs retrouve un nouveau souffle, soit plus intéressante, plus jouissive, plus satisfaisante. De quoi a-t-on besoin? Ça, c'est le 9 de feu. Une carte osée, intéressée, qui aime les défis et surtout qui aime les choses exotiques qu'elle ne connaît pas encore. Donc pour redonner un nouveau souffle de vie à votre vie de loisir, cette carte vous propose de faire quelque chose que vous n'avez jamais encore envisagé, qui pour vous a l'air complètement sorti de votre contexte d'existence, de votre vision du monde, de s'intéresser à ce qui se passe en dehors de votre vie. Par exemple, je sais pas, vous travaillez, vous aimez la mer, vous partez en vacances à la mer et puis vous aimez bien faire du vélo, ou je sais pas, vous en faites peut-être pas trop, juste un peu, vous vous promenez parfois dans la nature. Eh bien peut-être qu'il est temps de monter sur le Kilimandjaro. Peut-être qu'il serait temps de commencer à peindre. Peut-être qu'il serait temps de commencer à faire un cours de poterie. Peut-être que la calligraphie pourrait être quelque chose pour vous. Mais tous ces peut-être-là ne vont vous servir à rien si vous ne n'essayez pas. Donc avec cette carte, le 9 de feu, c'est vraiment une carte remplie de l'énergie du Sagittaire. Il faut ressortir de sa propre vision. Le Sagittaire, il adore les cultures différentes. Il aime bien voyager et découvrir le monde tel qu'il ne l'a jamais vu. Ça, c'est vraiment le truc du Sagittaire. Parce que grâce à ça, il acquiert des connaissances philosophiques incroyables. Il devient érudit, il devient riche en expérience. C'est ça qu'il aime dedans. Donc, sortez de votre monde, regardez en dehors. Je sais pas, peut-être que vous vous intéressez aux cartes, visiblement oui, puisque vous êtes là. Faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le domaine spirituel et ésotérique. Et oui, il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont tellement intéressantes, passionnantes. Peut-être que vous auriez aimé même commencer à, je sais pas, à programmer, apprendre la programmation, et faire de la programmation, je sais pas, une nouvelle activité que vous faites. Et pourquoi pas? Regardez en dehors, osez faire des choses que personne n'attend de vous. Vous allez être intéressé, vous allez être remotivé. Et ça, le fait de se dépasser comme ça dans un truc qui n'est pas forcément très très important, parce que si on se dépasse dans la carrière, on prend des risques, alors que dans les loisirs, il n'y a pas de risque. Si on n'aime pas, on va juste arrêter l'activité et puis c'est tout. Par contre, si vous osez le faire, vous aurez des souvenirs, vous allez voir le monde d'un œil différent. Par exemple, apprenez à faire de l'avion, cours d'aviation, vous allez voir le monde d'en haut. Vous allez parler avec des pilotes. Ils ont une vie tout à fait différente de ceux qui sont terre à terre. Faites, je sais pas, aller sous l'eau, aller découvrir les profondeurs. Tout ça, bien entendu, peut paraître difficile parce que vous allez me dire, ouais, mais où trouver l'argent pour tout ça? Il y a aussi beaucoup d'activités dans lesquelles on n'a pas besoin de mettre une somme énorme, ou des activités que l'on peut faire de temps en temps, on économise un peu, on fait un saut en parachute. Voilà, c'est fait, et puis
Et puis on s'en rappelle toute la vie, mais on a économisé pendant pas trop longtemps pour ça. Donc ce domaine des hobbies, il doit être motivé, il doit être pour vous intéressant. En fait, si dans le domaine de hobby, vous allez vous dire ok, c'est toujours osé, c'est toujours croustillant, c'est toujours un petit peu le poivre en fait qui donne un truc à ma vie que je n'ai pas dans le quotidien, c'est ça vraiment qui va vous permettre d'oublier la vie, et quand vous revenez dans votre vie normale, eh bien vous êtes en forme, vous êtes motivé, vous avez plein d'envie. Ça remotive vraiment. Donc très belle carte que je vais suivre aussi. Faire un petit peu autre chose que les cartes, faire un petit peu autre chose que les tirages, pourquoi pas. L'accord et la santé. L'un des domaines les plus importants. Quand tout va bien, on ne se pose pas la question. Quand tout va pas bien, ça commence à prendre tout notre espace. Si dans votre vie, vous avez des soucis de santé et que cette question prend tout l'espace, n'oubliez pas les autres domaines. Et si tout va bien, n'oubliez pas non plus le domaine de la santé, puisque la santé, c'est quelque chose qui doit être quand même revu. On peut travailler avec son corps, on peut d'ores et déjà le préparer à une longue et heureuse vie, surtout si vous avez de la psychosomatique. Alors que faire pour que notre corps se sente bien et notre santé aussi? Le jugement. Je ne l'attendais pas cette carte, forcément, mais ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte, puisque c'est la carte la plus importante dans la recherche de soi et dans la bonne entente avec soi. Le jugement vous dit, si vous voulez avoir une bonne santé, commencez par vous trouver. Commencez à vous reconnaître, commencez à vous reconnecter à vous-même et à vous réconcilier avec votre corps et avec votre esprit, et avec votre personnalité. Vous êtes comme vous êtes. Vous avez des difficultés, vous avez des points forts, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Vous pouvez tout vouloir ce que vous voulez, vous pouvez aller en tirage et dire voilà, j'ai toujours été colérique, est-ce que tout à coup je ne deviendrai pas colérique? La réponse va être non, et puis on peut rien y faire. Mais par contre, se réconcilier avec soi et commencer à travailler de façon constructive avec les clés qu'on nous a données, ça permet d'éviter de fermer les portes à certaines de nos énergies et donc d'avoir des blocages et donc d'avoir aussi des maladies. Avec le jugement, bon, c'est une très très bonne carte, c'est vraiment une carte de guérissement. Si vous avez des maladies, elles vont guérir. Si vous avez des soucis, ils vont partir. C'est vraiment une carte très positive dans notre développement parce que ça ramène toujours une surprise que l'on n'attendait pas et une surprise positive. Mais en termes de qu'est-ce qu'il faudrait faire, eh bien c'est la réconciliation avec soi, c'est se retrouver, se relier avec soi-même et sa vie. Et finalement, pour que dans le domaine de la santé tout se passe bien, il faut que dans les autres domaines aussi vous soyez vous-même. Si vous vivez un domaine de votre vie et vous vous dites ouais je le fais parce qu'il faut, en fait je déteste ça, je sais pas, vous apprenez en ce moment le suédois parce que peut-être parce que vous avez de la famille là-bas ou que vous voulez partir en Suède et que de toute façon il faut faire quelque chose, mais que franchement l'apprentissage de la langue ça ne vous plaît pas, eh bien on est complètement à l'opposé du jugement pour la santé. Donc ne faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas. Et si vous ne savez pas ce qui vous ressemble, si vous ne savez pas quoi faire, commencez à vous découvrir. Plus on le commence tard, cette découverte, la commence tard, plus elle peut sembler laborieuse, parce qu'on a longtemps vécu sans se connaître. Mais je peux vous le garantir, il n'y a pas de moment où c'est trop tard. Il y a juste le moment où on décide qu'on ne le fera jamais, qui est vraiment critique et terrifiant. À part ça, essayez des choses, regardez ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui fait de votre journée une bonne journée? Voilà la question. Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est une musique? Est-ce que c'est une nourriture? Est-ce que c'est le repos? Est-ce que c'est la réalisation? Qu'est-ce qui fait qu'en vous couchant dans la journée où vous dites « Ah, j'ai trop aimé, j'étais bien ». Voilà la question qu'on peut se poser ici. Très très important de rester positif avec le jugement, de toujours croire dans le meilleur, croire dans les miracles, croire que tout est là pour nous faire du bien, peut-être pour nous faire réagir, peut-être pour nous faire arrêter certaines activités que l'on a par exemple. La réactivité n'est pas pareille pour tout le monde. Et les messages qu'on voit à l'univers ne sont pas pareils non plus. Parfois
il y a un petit truc et on réagit tout de suite et on change les choses et il n'y a pas de maladie. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. On n'a jamais rien fait pour répondre à ces appels-là et on commence à tomber malade petit à petit pour des choses petites ou pour des choses grandes parce qu'on a simplement ignoré notre propre besoin. Donc ne le faites pas. Regardez positivement toute votre existence. Et d'ailleurs aussi, si vous n'avez pas de soucis de santé, si votre corps va bien, cette vision positive pourrait lui redonner encore plus de force. C'est très intéressant aussi de découvrir quel est votre potentiel corporel. Est-ce que votre corps a besoin de beaucoup d'exercices? Peu d'exercices? Est-ce qu'il a besoin d'exercices? Comment vous sentez-vous quand vous faites de l'exercice, même si vous n'avez pas envie de les faire avant? Quel genre d'efforts pouvez-vous faire et vous vous sentez bien? Parce que parfois aussi, les activités que l'on fait eh bien, changent tout notre rapport avec l'exercice. On peut, je sais pas, par exemple, faire de la course et détester ça, et se dire je suis pas sportif, et commencer à faire du tennis, qui est vraiment un sport très sportif, ça demande un corps très fort, et en fait se rendre compte qu'on a plein d'énergie et qu'on peut jouer pendant des heures et devenir très fort. Donc se découvrir aussi dans votre corps, dans ses besoins, aussi nutritifs, aussi donc sportifs et aussi psychologiques, parce que le corps réagit à notre psychologie, ça va permettre de redonner ce nouveau souffle à la santé, quelle qu'elle soit aujourd'hui, au moment où on fait le tirage. Voilà, toutes les informations sont là, et je trouvais qu'elles étaient très intéressantes. Je n'avais pas vraiment d'attente par rapport aux réponses, et je suis très intéressée par tout ce que j'ai tiré. Peut-être même que dans une semaine ou deux, après avoir oublié tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais le réécouter comme un tirage que j'aurais fait pour moi, pour voir quelles sont les informations auxquelles... finalement, quelles sont les informations que je n'ai pas entendues. Parce que je parle, mais je m'entends pas parler. Et après, quand je réécoute, ça peut aussi créer des insights. Donc voilà ce que moi je vais faire personnellement par rapport à ce tirage. Si vous voulez le réécouter aujourd'hui, ou même ce serait intéressant de le réécouter à un autre moment de la vie pour voir comment ces messages vont parler. Mais avant de terminer, nous avons encore une carte. C'est la carte qui va nous regrouper, qui va donner une réponse vraiment globale à la vie en ce moment, avec l'oracle mission de vie. Que faire maintenant pour qu'il y ait de nouveaux horizons? C'est la carte des hautes responsabilités. Pour redonner un nouveau souffle à sa vie, pour renouveler tous les domaines, il faut prendre la responsabilité de sa propre vie. Voilà ce que nous dit cette carte. C'est incroyable cette réponse, j'y avais pas du tout pensé, mais bien entendu, mais bien sûr. Sortir de cette idée que à cause de quelque chose on ne peut pas faire quelque chose, si seulement j'avais ça je pourrais le faire, non. On est dans notre vie, chacun est dans sa peau, chacun peut faire quelque chose avec sa peau, et c'est très facile de dire si j'étais une star, si j'étais quelqu'un de très riche et très connu, et bien tout ça je le ferais facile et puis toute ma vie serait différente. C'est très simple de dire ça, si j'étais dans la peau de Lina, et ben je ferais autre chose. Mais en réalité, vous êtes dans votre peau et vous pouvez faire avec votre vie ce qui vous dit. Et ce que vous pouvez faire aussi avec vos capacités. Mais c'est très important de les utiliser. Cette carte nous conseille à tous de faire ce que l'on veut, de le faire, de ne plus laisser les autres décider pour nous, de ne plus laisser les événements simplement se produire sans réagir. On ne peut pas arrêter les événements, on ne peut pas les contrôler, mais on peut réagir par rapport à eux, on peut se décider autrement après un événement, on peut être flexible par rapport aux événements, on peut être flexible par rapport aux personnes, on peut changer d'avis, parce que ce que l'on sait, c'est qu'on est la seule personne qui peut faire quelque chose pour nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut vous aider dans votre propre vie, parce que c'est la vôtre. C'est comme si vous aviez, je sais pas, une main, et puis s'il faut faire une rééducation, bah oui, ce sera à vous de la bouger. Personne ne peut la bouger à votre place, malheureusement, ou heureusement. Voilà ce que nous conseille donc cet oracle, cette toute dernière carte. Se retrouver finalement comme l'acteur principal. C'est pas vos parents qui disent quoi faire, c'est pas vos parents qui savent ce qui est bien pour vous, c'est pas les partenaires, c'est pas les amis, c'est pas les gourous,
La seule personne qui vraiment peut changer quelque chose, peut trouver les informations, peut se former, peut aimer, peut retrouver confiance en soi, peut reprendre petit à petit sa carrière pour la revoir, qui peut aller vers les autres, c'est vous. C'est juste vous qui pouvez faire ce pas-là. Parce que si par exemple vous dites « ouais mais les autres vont pas vers moi », mais que vous n'êtes pas ouvert, mais que quand quelqu'un vous parle, vous êtes un petit peu fermé et vous repartez, bah oui, on ne peut pas vous aider. Si vous ne sortez pas de chez vous, vous voulez une vie sociale, comment quelqu'un pourrait vous trouver chez vous? Si vous ne prenez pas le temps de ne plus penser à certaines choses, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, qui le fera à votre place? Qui nous aidera si nous-mêmes on ne peut pas le faire? Donc prenons cette vie en main. Regardons encore une fois tous les domaines, surtout les domaines qui vous posent problème. S'il y a des choses, vous dites ouais ça va, ça va, mais là il y a un domaine dans lequel j'arrive pas à retrouver ce que je veux, et puis je veux que ça se passe bien, mais j'ai pas vraiment envie de faire trop d'efforts, j'ai pas envie de changer toute ma manière de penser. Eh bien arrêtons de faire ça, vraiment soyons flexibles, apprenons à nous remettre en question. Et se remettre en question, ça veut dire ouais je pensais ça pendant très longtemps. En fait, je me rends compte que bah, ça m'aide pas, ça marche pas, c'est peut-être pas à ça qu'il faut penser. Voilà ce que nous dit tout ce tirage-là. Je suis reconnaissante, vraiment reconnaissante à l'univers de nous avoir donné tous ces messages, à vous, à moi. Je suis reconnaissante incroyablement que cette chaîne a perduré, a su perdurer pendant 3 années, que la vie m'a donné de l'énergie, que la vie m'a donné les moyens de le faire. Il faut être franc. Si j'avais un gros souci de santé, je n'aurais pas pu le faire. Si je n'avais plus du tout d'argent, si j'avais plus de revenus par rapport à mon travail, je ne l'aurais pas continué. Si les personnes n'auraient pas regardé, à un moment donné, je me serais peut-être dit ouais, je vais arrêter aussi. Donc tout ça, ça a permis à cette chaîne d'être là, ça nous a permis de nous retrouver aujourd'hui, ça vous a peut-être permis de trouver une source d'information intéressante, peut-être de trouver des personnes qui pensent comme vous dans les commentaires, peut-être de vous retrouver vous-même. Cette chaîne, je trouve qu'elle a donné beaucoup de bien, en tout cas à moi et aux personnes avec lesquelles j'ai eu la chance d'échanger. Donc merci vraiment à la vie pour tout ça et à ces messages pour la nouvelle vie, puisque pourquoi pas en commencer une, pourquoi pas renouveler tout ça, pourquoi pas redonner le souffle. Si tous les 3 ans on redonne un nouveau souffle à notre existence, vous imaginez combien d'existences on a, vous imaginez qu'est-ce qu'on ressent même au bout de 3 ans quand on est en train de tout refaire, tout rechanger. C'est comme si on était en train de renaître. Et 3 ans, c'est suffisant pour se reposer des choses que l'on a commencé, des nouvelles choses qu'on a commencé. C'est vraiment suffisant pour retrouver un nouveau rythme. Donc je trouve que c'est une période parfaite, temporalité parfaite. Voilà, merci donc à tous, c'est ce que je tenais à dire. Et merci à l'univers pour tous ces messages-là. C'est pas moi qui dit les choses, c'est pas moi qui invente, c'est vraiment les cartes, c'est vraiment la vie. Moi j'ai la foi dans l'univers et j'ai la foi en vous. Merci à tous, je vous aime très fort. Je vous remercie du fond du cœur, je l'ai dit trop de fois, mais je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'avoir été là pour cette vidéo anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'attends avec plaisir tous vos commentaires, vos avis, vos réactions, vos sensations. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour de nouveaux tirages intéressants. Prenez soin de vous, aimez-vous. Bonne chance à tous et à bientôt.